Où est l'arnaque? Je rappelle brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi de corriger ici, par exemple, cet exercice, en vous arnaquant à un moment donné au moins de ma correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué, et bien évidemment, en fin de correction, en fin de vidéo, pardon, je vous indique à quel moment l'arnaque a eu lieu, et je mets en lien en description de la vidéo une bonne correction, une correction garantie sans arnaque de cet énoncé. Pour plus d'informations et plus de détails sur le concept, son origine, etc., je vous invite à regarder la première vidéo de la playlist, je crois que c'est Où est l'arnaque? Un simple calcul de limite. Voilà. Et avant de commencer précisément la correction, je vais demander une petite demande, voilà, à celles et ceux qui seraient amenés à écrire en commentaire des choses liées au dévoilement de l'arnaque. Je vous demande de vous arrêter. Non, je vous demande pas forcément de vous arrêter, si ça vous chante, mais merci au moins de bien vouloir mettre en début d'un tel commentaire un truc du genre spoiler alert, attention spoil, un truc comme ça, pour indiquer au lecteur inattentif que vous allez dire quelque chose de sensible et que, voilà, que s'il veut découvrir l'arnaque par lui-même, il faut pas qu'il lise votre commentaire. Voilà, très bien. Et bien entendu, cette demande à ceux qui écriraient ce genre de commentaires est couplée au fait de dire à ceux qui voudraient découvrir par eux-mêmes l'arnaque de faire attention peut-être à pas lire les commentaires avant d'avoir vu la vidéo. Voilà. Donc c'est parti. Soit f une fonction définie et dérivable sur R, telle que pour tout x appartenant à R, moins f de x inférieur ou égal à f' de x inférieur ou égal à f de x. Il s'agit de montrer que si f de 0 égale 0, alors pour tout x appartenant à R, f de x égale 0. Indication. Comment ça, indication? Je te fais ça sans aucune indication. Bon, je sais pas si le changement de voix opère. Personnage 2. Bah non, j'ai pas besoin d'indication. Qu'est-ce que c'est? Déjà, il y a trop d'hypothèses. Avec ces hypothèses-là, je me débrouille largement. J'ai un rap d'hypothèses et je te prouve que pour tout x appartenant à R, f de x égale 0. Ah bon? Comment tu fais? Bah, regarde bien. Bon, c'est parti. C'est un peu vraiment complètement improvisé. Let's go. Comment montrer à partir des hypothèses de l'énoncé que pour tout x appartenant à R, f de x égale 0. Regardons déjà ici. Déjà, il y a une petite information en filigrane ici qui est que, en réalité, pour tout x appartenant à R, f de x est positif. Pourquoi? Parce que f de x est plus grand ou égal à moins f de x. Donc si je regarde uniquement ça inférieur à ça, si je mets tout le monde du même côté, ça fait, en additionnant des deux côtés, donc j'écris bien, attention, pour tout x appartenant à R, que f de x est supérieur ou égal à moins f de x, si vous additionnez des deux côtés, vous ajoutez moins f de x, ça fait donc, eh bien que, si vous additionnez f de x, donc ça fait 2f de x supérieur ou égal à 0. Ce qui fait donc que f de x est plus grand ou égal à 0, en divisant par 2. Ça, c'est juste une petite remarque au passage. Pour dire que bah là, il y a une petite information cachée déjà, qui est que f est positif sur R. Sympa. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'utiliser ce genre d'inégalité intelligemment pour avoir des informations sur f'. Ok. Alors, êtes-vous d'accord que pour tout x appartenant à R, moins f de x est inférieur ou égal à f de x? Bon, ce qu'on vient de dire. Ok, ce que je vais avoir envie de faire... Bon, pourquoi est-ce que je m'intéresse pas trop à lui? J'ai envie de dériver tout ce beau monde. Et lui, je ne sais pas s'il est dérivable. A priori, l'énoncé m'a pas dit f deux fois dérivable, ou f' dérivable. Donc vous voyez, je me prête au jeu, en citoyen modèle que je suis, je ne me permettrai pas de dériver une deuxième fois une fonction qui a priori, de dériver, f' qui a priori n'est pas dérivable. Donc je l'éloigne un peu de ce que je veux faire. En dérivant, qu'est-ce qu'on obtient? Là j'ai le droit de dériver les deux côtés. Pour tout x appartenant à R, moins f' de x, inférieur ou égal à f' de x. Oh! Voilà qui est sympathique. Pourquoi voilà qui est sympathique? Bah, ce que je vous avais dit tout à l'heure sur f de x et moins f de x, je l'ai avec f' de x. Bah, c'est-à-dire que f' de x est positif ou nul en fait. Je rappelle que ce que j'ai dit là sur f, ok je l'ai détaillé comme ça ici, mais bon, il s'agit aussi de dire que si un nombre est supérieur ou égal à son opposé, c'est que ce nombre est positif. Un nombre est supérieur ou égal à son opposé si et seulement s'il est positif. Ok, donc là f' de x est positif, quel que soit x appartenant à R. Bah, c'est sympa ça. Ça veut dire qu'à ce stade, j'ai prouvé que f était croissante sur R. Je me permets cette petite abréviation, f croissante sur R. Ok, bon. Et si j'arrivais, parce que le but c'est de prouver qu'elle est constante en fait, si j'arrivais à prouver que f
est décroissante sur R. Ça serait cool, ça. Comment m'y prendre? Bah, cette inégalité-là, que pour tout x appartenant à R, moins f de x est inférieur ou égal à f de x. Donc c'est valable pour n'importe quel réel x. Ce qui me permet de dire que c'est valable aussi en remplaçant x par moins x. Pour tout réel x, j'ai aussi moins f de moins x inférieur ou égal à f de moins x. Ok. Qu'est-ce que je vais faire avec ça, à votre avis? Eh ben, je vais dériver. Je vais dériver des deux côtés en faisant très attention à ma dérivation, parce que là, je dérive des fonctions composées. La fonction qui a x associe moins f de moins x, elle est dérivable par composé de fonctions dérivables sur R, donc il n'y a aucun problème. Et qu'est-ce que j'obtiens en dérivant la gauche? J'obtiens du moins f' de moins x. J'obtiens donc f' de moins x, en fait. Et en dérivant à droite, j'obtiens du moins f' de moins x. Encore une fois, quel que soit x, pour tout x appartenant à R. Oh! Si c'est vrai pour tout x appartenant à R, je peux remplacer encore une fois x par moins x. Si c'est vrai pour tout x réel. Bah, si c'est vrai pour tout x réel, bah, je remplace x par moins x, et ça fait f' de moins x, qui n'est autre que f' de x, inférieur ou égal à moins f' de moins x, qui n'est autre que moins f' de x. Oh! Là, j'ai inversé la situation. Tout à l'heure, j'avais moins f' de x inférieur ou égal à f' de x. Là, j'ai f' de x inférieur ou égal à moins f' de x. Donc, f' de x est négatif cette fois-ci. Oui, mais toujours pour tout x réel. Ok. Donc f est décroissante sur R. Si je veux revenir à f. F est à la fois croissante et décroissante sur R, donc elle est constante. Ou si je reste sur f', bah f' de x est positif et négatif tout le temps sur R. D'où, quel que soit x appartenant à R, f' de x est nul. Ok. Bon. F est donc constante sur R. Intéressant ça. Et f de 0 est égal à 0. Donc si f est constante sur R et qu'on me dit que f de 0 est égal à 0, bah ça prouve que pour tout x appartenant à R, f de x égale cette valeur-là, prise en 0, donc 0. Ok. Beau gosse, non? Parce que, bah, déjà ça, là, en fait, j'en ai pas trop servi du fait que f' de x était encadré par ces deux larrons, en fait, directement, moins f de x inférieur ou égal à f de x. Je voulais pas utiliser f' de x pour pas avoir à dériver, et pour pas avoir à me retrouver dans une situation un peu embarrassante où je ne sais pas si f' est dérivable. Voilà, bingo, le résultat est obtenu, en un tour de main. Ouais, arrêtons les blagues. Ici, j'ai toujours peur que, que quelqu'un découpe la vidéo et se dise, voilà, un enseignant fou fait des trucs comme ça. Eh bien, l'arnaque, où est-elle? Où est l'arnaque? Ben, l'arnaque, j'ai essayé de la maquiller comme j'ai pu, dans le ton, en essayant même de faire de créer des mini-hésitations ailleurs, à des moments où il n'y avait pas d'arnaque. J'espère vous avoir eu, ou avoir eu le plus grand nombre d'entre vous. Eh bien, l'arnaque, évidemment, c'est le fait de dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette folie ?» D'accord, c'est très bien pour toi que les deux membres soient dérivables, mais qu'est-ce qui me dit f inférieur à g implique f' inférieur à g'? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Il n'y a aucune raison que si pour tout réel x, f de x inférieur ou égal à g de x, bah ça impliquerait que pour tout réel x, f' de x est inférieur ou égal à g' de x. Ça n'a pas de sens. Il n'y a aucune raison pour que ce soit vrai. Alors, les dérivés, il n'y a pas de raison de conserver une inégalité par dérivation. Donc voilà ce que j'ai fait. L'arnaque est... C'est assez osé, mais je pense que certains tomberont dedans. N'hésitez pas à me dire si vous êtes tombé dedans. Bien évidemment, certains trouveront ça trop gros et qui seraient jamais tombés dedans, etc. Mais je peux vous assurer que ça se voit souvent dans les copies, ça. On dérive une inégalité, on sait pas trop pourquoi. Parce que dériver une égalité, bah oui, ça se fait. Si deux fonctions sont égales sur R, enfin, quel que soit x appartenant à R, f de x égale g de x, et que les deux sont dérivables, f et g, bah oui, ça implique que pour tout x appartenant à R, f' de x égale g' de x, évidemment. Et bon, bah, en étendant fallacieusement ce concept, eh bien, on se retrouve avec des dérivés d'une part et d'autre une inégalité en espérant que ça se conserve. Ok, c'est la seule arnaque, bien évidemment, elle est très grosse, mais tout le reste est valable. En fait, ça veut dire, si vous avez ça, et bah oui, f' de x est positif. Si vous avez... par exemple, certains auraient pu croire qu'il y a une arnaque ici. Si vous avez que ça est valable pour tout x réel, non, il n'y a pas d'arnaque là. Là, de là à là, il n'y a pas d'arnaque. Là est la grosse arnaque. Les dérivés terme à terme sont justes. Bon, bah, j'ai essayé de maquiller un peu le truc en disant, regardez, je dérive proprement par composé, etc. Ça, c'est bon.
Là, pareil, le passage de là à là, il n'y a pas d'arnaque. Si ça est valable pour tout x réel, je peux remplacer x par moins x. Certains ont peut-être senti un caractère fébrile dans ma voix ici et se dire, bon, bah, et ont dû se dire, bah, il y a une arnaque. Non, non, il n'y a pas d'arnaque ici. L'arnaque est vraiment dans le fait de dériver terme à terme deux membres d'une inégalité, en espérant, en la conservant, voilà. Voilà. Oui, pardon, j'ai oublié de le préciser, donc je l'ajoute comme ça un petit peu à l'arrache. Dans l'audio original, ça y est, j'étais parti sur abonnez-vous, likez la vidéo, blablabla. J'ai juste oublié de préciser, de rappeler en tout cas ce que j'ai dit en début de vidéo, à savoir que vous trouverez en lien en description de la vidéo une bonne correction, une vidéo vers ce même exercice mais corrigé correctement. Et que dans cette bonne correction, enfin déjà dans l'énoncé de cet exercice, il y avait effectivement une indication. En indication, deux fonctions qu'on pouvait introduire et qui pouvaient nous faciliter la tâche. Juste qu'ici, pour le scénario, pour le fun, en plein milieu de indications, je me suis arrêté, je me suis moi-même coupé la parole en disant « Ah, en fait, j'ai pas besoin d'indications et j'ai pas besoin de tant d'hypothèses que cela. » Voilà. A bientôt pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de liker la vidéo si elle vous a plu.